Je m'appelle Yann Parisot, je suis comédien, metteur en scène et puis improvisateur. J'ai un spectacle en ce moment au Festival d'Avignon qui s'appelle Fushigi, qui est un spectacle sur l'univers de Miyazaki en improvisation théâtrale. Alors le spectacle il existe depuis 2017 et il est parti de l'idée d'essayer d'amener quelque chose de plus poétique sur scène en matière d'improvisation. On a cherché de la matière et l'univers sur lequel on a abouti c'était Miyazaki. Et c'était vraiment un déclic parce que Miyazaki, il est très poétique dans son vocabulaire, dans ce qu'il amène dans ses films, mais également en fait lui-même il improvise parce que souvent il écrit ses scénarios en improvisant. Il ne connaît pas la fin de son histoire au moment où il la commence. Je pense que ce qui était compliqué c'était de se dire on va pas faire de l'impro. On va essayer de faire un truc qui n'est pas dans la catégorie impro forcément, parce que si on va dans la catégorie impro, on va avoir des attentes du public et des comédiens sur ce qu'il faut faire sur scène. Et l'idée c'était de créer des images, des belles images. En fait moi à l'époque du spectacle j'avais fini l'école de coq et ça m'avait pas mal impacté sur l'idée d'avoir un langage corporel qu'on restitue en improvisation. Et donc dans la première version du spectacle, on avait quelqu'un qui était de Lecoq aussi avec moi. Et ça a bien matché en termes de vocabulaire corporel. Et je pense que la difficulté, ça a été de partager ce vocabulaire avec l'équipe et de créer un vocabulaire commun sur qu'est-ce qu'on peut utiliser comme langage corporel, de mise en scène et de tout ce qu'on peut utiliser dans le spectacle. Je pense qu'aujourd'hui, je fais face à une autre difficulté qui est présenter le spectacle à Avignon. Et du coup, je pense qu'il y a des attentes, malgré tout, sur le côté impro. Donc même si on essaie de faire quelque chose qui se démarque de l'improvisation, il y a des attentes de spectateurs qui veulent rire, qui veulent être dans une création immédiate, beaucoup d'interactivité, voir les erreurs, voir les décrochages des comédiens. Et en fait, il faut trouver l'équilibre entre l'aspect poétique et l'aspect humoristique. C'est un peu ça l'enjeu du spectacle aujourd'hui. Avignon c'est super, ça ne s'arrête jamais. On arrive, il faut monter le spectacle, flyer, déambuler dans la ville, faire le montage technique, faire le démontage, répéter un petit peu entre nous. Et puis après il y a toute la logistique autour de l'hébergement, etc. Donc en fait c'est vraiment un truc à temps plein pendant un mois, quoi. Et donc on souffle pas, donc c'est épuisant. Mais en même temps il y a tellement d'énergie et de rencontres, c'est super. Et aussi il y a un truc qui se passe avec la fatigue, c'est que la fatigue fait qu'il y a des barrières qui lâchent, quoi. Et donc il y a des nouvelles choses qui émergent sur scène en termes artistiques. Artistiquement il y a deux pistes. La première ce serait de travailler avec des masques dans le spectacle. Donc si on arrivait à mettre ça dans le spectacle, ce serait un pas en avant pour le spectacle, je pense. La deuxième, ce serait de faire une version écrite, donc pas improvisée, et de voir si ça génère de nouvelles choses, si ça nous permet d'être plus précis, plus intense, et peut-être de proposer une version improvisée et une version écrite en parallèle. Et après concrètement, il y a les retombées d'Avignon, c'est-à-dire idéalement arriver à vendre le spectacle dans des théâtres un peu partout en France, ça c'est le premier objectif. Et après repréparer la saison prochaine parce que comme on joue à l'Improvidence à Avignon, là, c'est très probable qu'on joue à l'Improvidence Bordeaux, peut-être dans l'Improvidence Lyon, et qu'on refasse des dates à Paris aussi. J'aime bien quand on me dit ça m'a rappelé Miyazaki, quoi. Ça m'a rappelé un film. Il y a deux choses qui sont intéressantes avec le spectacle, c'est il y a des gens qui viennent voir le spectacle et qui après rentrent chez eux et dessinent le spectacle. Et ils m'ont ramené le dessin du spectacle qu'ils avaient vu et ça m'avait vachement touché. Et il y a d'autres gens qui sont fans de Miyazaki. Et Miyazaki, en fait, il a fait que 10 films, en fait. Et du coup, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient qu'il en ait fait plus, qui attendent son dernier film. Et de se dire qu'en voyant le spectacle, ils ont vu un peu le dernier Miyazaki. En tout cas, ils ont eu un peu leur drogue, quoi, en attendant le vrai, l'officiel. Je trouve ça sympa, je trouve ça chouette. Alors moi, mon Miyazaki préféré, c'est Kiki, la petite sorcière. Je sais pas, je suis toujours hyper touché par le moment où elle quitte sa famille et elle s'envole toute seule et elle vole pas très bien. Et il y a l'autre sorcière qui est là et qui la juge. Et elle est juste elle avec son chat et sa petite musique
pop et je trouve ça trop beau quoi. Voilà, c'est kiki. En fait, il y a 3 films qu'il faut voir. Totoro, c'est le plus connu. C'est le film qui a sauvé le studio Ghibli parce que commercialement, c'est celui qui a le plus marché. Et il a le côté enfant et réel. Après, Mononoke, c'est celui qui est le plus dur et beau et poétique et fort. Et en fait, le syncrétisme de tous ces films, c'est Chihiro. Dans Chihiro, il a mis tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Donc c'est un peu la synthèse. Donc peut-être commencer par Chihiro, et après Totoro et Mononoke. Et après tous les autres. Non, bah juste merci, ça me fait plaisir qu'on puisse se voir à Avignon. Je sais que c'est important pour toi cette ville, donc voilà. Bah merci, avec le bon festival. Merci.